Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le Channel Manager Superhôte. Nous allons parler de toute la partie communication avec le client qui se situe dans le menu message. Vous allez voir dans cette vidéo comment nous gérons en automatique et grâce à l'intervention d'Albert SAV sur notre messagerie, le trajet d'un voyageur en pleine réservation au dernier moment, c'est-à-dire réservation le matin et là on est le midi. Donc vous allez voir en direct les différents messages qui lui sont envoyés en automatique avec les différents rappels parce que quand on a une réservation de dernière minute, c'est comme ça que ça se passe. Et puis l'intervention d'Albert SAV sur les questions précises du client ou les relances d'Albert SAV pour vérifier pièces d'identité, etc. et s'assurer que la réservation va être complète. Voilà, je vous dis à tout de suite de l'autre côté de l'écran. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un like si vous aimez cette vidéo. C'est toujours intéressant et sympa de pouvoir savoir qu'on sert à quelque chose et qu'on a envie de continuer à tourner des vidéos pour vous. Voilà, donc abonnez-vous, un petit like et surtout un commentaire ou une question. Si vous avez quoi que ce soit, on vous y répondra. Je vous dis à tout de suite derrière l'écran. Et bienvenue de l'autre côté de l'écran où nous allons parler cette fois-ci dans Superhôte, dans ce guide Superhôte de l'onglet messages, messages que vous avez donc ici et qui reprend tous les messages que vous avez avec vos voyageurs en cours ou à venir. Voilà. Donc la liste n'est pas limitée, hein. Vous pouvez cliquer sur suivant et accéder à tous les voyageurs passés et tous les messages qui ont été échangés avec. Prenons l'exemple en direct. Et là, vous avez l'interaction, je suis en train de filmer l'écran et vous avez des réponses qui viennent directement de Albert SAV. Vous allez voir qu'on est connecté avec Albert. Albert a la main sur notre messagerie et répond à nos voyageurs. Et ça, c'est un gain de temps pour nous parce que tout simplement, il y a des messages qui viennent vous perturber. On a besoin d'avoir une réactivité au message parce que le voyageur a besoin d'avoir une réactivité. Vous voyez, on est dans un cas typique où ce voyageur-là a réservé directement sur... Hop, je vais me remettre sur ce message. Là, par exemple, il a réservé, donc on est aujourd'hui le 18 novembre, il est 11h47, et ce voyageur-là a réservé à 10h05 sur notre site internet. Donc, bien entendu, ça lui a envoyé un petit message en le remerciant. Et puis, ça c'est parti en automatique, hein, directement de notre site web. Et ici, notre message automatique qui reprend toutes nos règles, tout ce qui va lui être demandé, des liens cliquables pour justement visiter accéder au guide de l'appartement, mais derrière ce lien QR code, c'est un lien que nous on a créé et dans lequel on a tous nos réseaux sociaux, notre site de réservation en ligne et notre site marchand, parce qu'on a fait un petit site marchand où les gens peuvent commander des plateaux apéro, des bouteilles de champagne, etc., à travers la conciergerie, donc qui renvoie vers la conciergerie et le site de la conciergerie en upsell, donc en vente additionnelle. Donc vous voyez ici ce message qu'il leur a envoyé directement et qui permet en fait, qui leur dit qu'ils vont trouver derrière ce code tout ce qu'il faut, l'accès, comment se passe la remise des clés ou la remise des codes, etc., etc. On leur rappelle aussi que les mineurs sont interdits dans nos hébergements, puisqu'on a des balnéos et qu'on a des hébergements qui sont réservés plutôt aux adultes. Voilà, merci. Donc votre réservation, toc. Vous avez le contrat de réservation qui est généré automatiquement par Superhôte. Donc là, le client le reçoit en lien cliquable. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas cliquable dans ce message-là, mais parce que c'est un message qui ne nous est pas destiné. Donc
Voilà, mais ça, en fait, réservation site web dit paiement sur site web et ensuite derrière un lien de caution. Donc on verra ça dans le menu notification quand on parlera de tout ça. Avec grand plaisir parce que vous allez voir que vous allez pouvoir tout automatiser chez Superhôte et gagner un temps monstrueux. Voilà, donc ça c'est encore un message automatique sur le lien de caution, puisque il a réservé à la dernière minute, donc effectivement il y a plusieurs messages de rappel pour qu'il mette son empreinte de caution et qu'on soit tranquille. Tac, et on lui dit qu'il arrive bientôt, donc tout ça c'est du message qui est automatique et qui est envoyé avec le rappel de ce fameux lien, etc. Son lien de caution qu'il retrouve ici parce que effectivement il a signé son contrat. Les pièces d'identité obligatoires. Tac. La caution est en échec, on lui rappelle qu'il faut qu'il la mette. Hop, nous avons un, pourriez-vous... Donc ça, c'est Albert SAV qui reprend la main. Vous voyez ? Ici, 10h17, donc ça, c'est tous des messages automatiques. Et ensuite, là, vous avez le petit logo d'Albert. Et Albert SAV prend la main en disant, voilà, on a besoin de vos pièces d'identité. Parce que c'est la seule chose qui n'est pas automatisable pour l'instant chez Superhôte, qui va certainement l'être dans la V2 qui va arriver. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Voilà, donc le voyageur répond, je viens de mettre ma carte d'identité, tac, 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 une caution est demandée, c'est le lien qui vous envoie, donc ça c'est nous qui avons répondu parce qu'il ne mettait pas sa caution et qu'il nous posait une question. Là, on lui met un numéro de téléphone où il peut joindre ou envoyer ses pièces d'identité, voilà. Là, le client vient de valider, il est 10h49, donc il a réservé à 10h05, il est 10h49, il a validé sa caution, donc il a un message qui lui dit tous les feux sont au vert, on a bien reçu votre paiement et votre caution, et on vous remercie, tac, pour votre séjour, un plaisir de vous accueillir, vous recevrez dans un prochain message les informations d'accès. Voilà, et là, comme vous l'avez vu, ici on a réussi à glisser notre site internet de Resa direct. Parce que tous nos messages, et qui partent sur Airbnb ou sur Booking, ont notre signature. Et tout à l'heure, je vous montrerai comment on a réussi à le faire. C'est un petit tips que nous, on a trouvé et qui se trouve dans Hébergement. Voilà, le voyageur vous dit, voilà, j'ai effectué le dépôt de caution, je vais demander une pièce d'identité à mon ami, parce que chez nous, les pièces d'identité sont obligatoires. Votre caution est bien validée, ça c'est Albert qui lui dit, il confirme, et on attend les pièces d'identité. Voilà. Là derrière, on lui rappelle comment il peut se garer et qu'avec ce code-là, il trouve tous les stationnements. S'il a envie d'un petit déjeuner, d'un brunch, il peut aller sur le site de notre partenaire avec le code promo de notre conciergerie pour bénéficier de 10%. Voilà. Voici le document manquant. Toc. C'est parfait. Et il manque une pièce d'identité, il leur demande par WhatsApp. Et ça, c'est Albert SAV. Voilà. Et là, on est à 11h35. Donc, en fait, on a un enchaînement de messages qui sont automatisés et d'intervention d'Albert SAV. Si le voyageur repose une question ou dit « je comprends pas votre message » ou quoi que ce soit, il y a une réponse qui est automatique, entre guillemets, mais manuelle, fait par des gens de chez Albert SAV. Voilà. Alors, juste petite précision et un rappel, Albert SAV, c'est une société française, une start-up. Cette start-up, elle est basée à Narbonne, ainsi que tout son pôle relations clients. Donc, il n'y a pas d'externalisation dans des pays un peu éloignés, et donc peu de risques de mauvaise intervention. C'est pas parfait, parce que bien entendu il y a du calage, il faut qu'ils maîtrisent, et vous imaginez bien qu'ils ont 4, 5, 6 000 logements à gérer, donc avec le nombre de réservations qui vont avec, donc effectivement il y a plusieurs personnes dans l'équipe, et parfois il y a des petits ratés, ce qui fait que nous on intervient, et ce matin on est intervenu sur juste ce petit message là en disant tac, ici, voilà, caution est demandée, rien à voir avec la plateforme, parce que dans un message il nous disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu un lien Booking. Ben oui, parce que dans le lien de caution, en fait, qu'il aurait envoyé via Superhôte en automatique, tac, 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 il est où ce lien ? Non, je sais pas pourquoi, il n'y a plus Booking dedans, donc je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, lui, il avait compris que c'était Booking, il comprenait pas, parce qu'en fait, au départ, il était passé par Airbnb, et il a été ramené sur notre site internet en réservation directe. Voilà. Donc, en fait,
vous retrouvez ici dans le menu message l'intégralité, hein, donc que ça vienne de votre du site web, que ça vienne de booking.com, que ça vienne d'Airbnb, etc. Tout, toc, parce que là on a un appartement, on a un problème de connexion, hein, d'interphone, donc on est obligé de faire l'entrée manuelle pour l'instant. On a une panne d'interphone, voilà, donc voilà, mais que ça vienne donc d'Airbnb, que ça vienne de Booking, que ça vienne de... Vous retrouvez toute votre messagerie qui est ici. Booking, Airbnb et site web. Voilà. Donc pour les autres plateformes, la messagerie n'est pas synchronisée avec Superhot. Donc vous ne posez pas la question, vous avez déjà la réponse, je viens de vous la donner. Si on a envie de rentrer dans le détail de la réservation, on peut. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est justement à l'intérieur d'une réservation, par exemple, si on veut rentrer dans le détail d'une réservation alors qu'il s'est terminé, par exemple, hop, voilà, une réservation qui s'est terminée, vous pouvez rentrer dans les détails. Donc là, c'est un voyageur qui n'est pas obligatoirement très content parce qu'on a encaissé sa caution, et en totalité, parce qu'il nous a foutu un bazar phénoménal. Et pour vérifier ce bazar phénoménal, vous allez pouvoir avoir accès aux photos. Donc voilà ce que ce gentil voyageur, par exemple, nous avait laissé dans l'appartement. Donc des bonbonnes de gaz hilarant, des poubelles qui traînent au milieu de la pièce, le frigo qui fuit parce qu'il l'a débranché, donc le parti congélateur a dégelé. Qu'est-ce qu'il nous a laissé d'autre? Enfin, lui, il nous a tout fait. Voilà, les linges dans une balnéo avec de l'eau encore dedans. Donc, imaginez le poids du linge pour le personnel de ménage. Enfin, vraiment, il a rien respecté. Ils ont fumé à l'intérieur. On a une consommation de stupéfiants. Enfin, la totale. Voilà. Femme de ménage a fait un excellent boulot et à la fin de son job, elle nous envoie une photo des différentes pièces telles qu'elle les laisse à son départ. Donc on voit que les serviettes ont bien été disposées, que les peignoirs sont prêts à disposition des clients, que les chaussons d'hôtellerie sont bien mis sur les serviettes comme nous l'avons demandé, c'est-à-dire que nous on a fait vraiment une feuille d'explication comme avec des photos sur comment on veut que nos voyageurs soient accueillis et comment on veut qu'ils voient. Elle nous envoie la balnéo nettoyée, les flûtes à champagne qui sont mis, le seau qui est remis. Voilà, donc en fait ça c'est génial parce que on ne pouvait pas voilà. Donc, et là elle nous signale odeur de cigarette, frigo dégelé, présence de bouteille de gaz, enfin voilà, donc elle nous met toutes les informations pour que nous, dans les commentaires, nous allions déposer plainte auprès d'Airbnb parce que ça vient de chez Booking, donc on a encaissé sa caution, comme je vous le disais, voilà, et ça nous permet de justifier effectivement qu'on encaisse la caution, voilà. Donc le voyageur l'a compris, il a reconnu qu'il avait fumé, ça ne le dérangeait pas. Voilà, je vous passe toutes les photos parce qu'elle nous en a envoyé d'autres en WhatsApp tellement c'était dégoûtant, mais elle n'a pas tout mis sur la plateforme. Mais en tout cas, vous pouvez avoir des vidéos qui sont faites par votre personnel de ménage, des photos qui vous sont mises, et surtout la liste de toutes les choses qu'on leur demande de faire et de vérifier, d'accord. Voilà, les papiers toilettes 2 rouleaux par appartement, tac tac tac, vérifier que le frigo fonctionne bien, donc c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'il avait dégelé, et puis avec de l'eau par terre aussi, de mettre de l'eau au frais et de jus de fruits, elle les a bien mis, vider le bac de la clim, parce que en période de chaleur on met une clim portative avec bac réfrigérant, on a une machine à glaçons qui permet en fait de rafraîchir l'eau et d'envoyer de l'air frais à l'intérieur des appartements. Enfin voilà, je vous passe pas notre organisation, mais notre fonctionnement. En tout cas, vous voyez que on peut tout faire. Voilà. Donc vous avez là vu tout ce qui était messagerie. Donc vous pouvez donc répondre vous par email, c'est-à-dire que ça part sur les plateformes. La note en note interne, c'est-à-dire que là vous allez communiquer uniquement au prestataire de ménage qui va être affecté à ce ménage-là. Vous pouvez communiquer avec votre voyageur par WhatsApp aussi en lui répondant directement donc, de votre appli téléphone ou de votre app, enfin de l'app sur votre PC ou votre Mac. Et vous pouvez vous créer des modèles de réponse automatiques dans lesquels vous allez rechercher, par exemple ici une notification interne prestataire que vous allez rajouter. Voilà. Vous pouvez créer vos propres modèles aussi derrière. Voilà. Donc en fait, et puis vous pouvez vous mettre des rappels
pour gérer cette réservation ou pour régler un conflit, un litige ou quoi que ce soit. Donc de cette partie message, en fait, vous allez vraiment avoir l'intégralité de ce que vous faites avec vos voyageurs en un seul et même endroit. Et ça, c'est vraiment un confort. Quand vous utilisez un service comme nous on utilise chez Albert, on voit que voilà, ils réinterviennent encore. Voilà, donc ça nous permet vraiment de nous détacher du temps et puis de pouvoir enregistrer des vidéos pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit module sur les messages. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, à des likes bien entendu, et puis abonnez-vous à cette page parce qu'on va partager beaucoup de choses sur la location courte durée et on arrive au fur et à mesure avec du contenu qui est complètement gratuit à votre disposition. Donc n'hésitez pas pour nous soutenir, pour nous permettre de nous développer, pour nous permettre de nous aider, à mettre un like sous cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour être prévenu des différentes vidéos qui sortent. C'est avec grand plaisir que l'on vous répondra. Si vous nous laissez un petit commentaire, on vous répondra personnellement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.